Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Emmanuel. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta présence ce soir. Nous croyons également, Seigneur, même si nous ne sommes pas rassemblés dans un lieu présentiel, et au Père, avec nos cœurs unis, nous croyons que tu es présent, Emmanuel. Bénissons ta divine et sa présence ce soir. Alléluia. Reçois la gloire. Amen. Amen. Shalom de Dieu. Nous sommes désolés avec le retard avec lequel nous commençons ce programme. Nous avons eu un problème technique tout à l'heure. Que le Seigneur soit béni, lui qui fait toutes choses bonnes pour son. Alors, je disais tout à l'heure que nous allons recevoir dans notre programme de ce soir, par fin de bonne odeur, la servante de Dieu, Olidongala, qui est déjà connectée avec nous. Voilà. Le Seigneur nous a fait grâce de recevoir sa servante ce soir. Et c'est avec elle que nous allons écouter la pensée de Dieu, nous allons écouter la parole de Dieu. Alors, toi qui es connecté ce soir, toi qui déjà nous a rejoints au travers de cette plateforme, j'aimerais t'encourager, bien-aimé, à partager. Partageons, afin que, comme dit la parole de Dieu, que personne ne soit privé de la grâce divine. Ce soir, le Seigneur nous fait grâce et nous voulons partager ces moments ensemble avec plusieurs. Certainement, cette pensée ne sera pas seulement pour toi et moi qui sommes connectés, mais nous voulons également que nombreux bénéficient et écoutent la pensée de Dieu ce soir. Si tu peux partager avec moi, bien-aimé, ce sera une bonne chose pour que nous soyons nombreux et nombreuses à passer ces moments ensemble. Alors, ce programme est dénommé Parfum de bonne odeur. C'est une pensée que le Seigneur a placée sur la table de notre cœur au sujet des enfants de Dieu que nous sommes. Partageons la parole de Dieu, nous nous édifions, nous passons un temps d'adoration par les cantiques et de célébration à la gloire de Dieu. L'objectif, c'est vraiment de nous édifier. Nous sommes au temps où la Bible dit que la parole se fait rare, la véritable parole se fait rare. Mais le Seigneur, dans son amour, permet également ces temps pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu, partager la pensée du Seigneur. Alors, toi qui es connecté, je t'encourage encore à partager, à partager, à partager. Nous voulons ce soir être nombreux et nombreuses à passer ces instants. Je vais encore t'inviter à passer un petit temps dans la prière pour recommander ton cœur ce soir. Alléluia. Recommande ton cœur à Dieu. Que le Saint-Esprit soit au contrôle, que tu t'éloignes de tout ce qui est distraction autour de toi. Si tu peux vraiment t'arranger, prendre une position qui te convient pour que ces moments que nous passerons ce soir ne soient pas des moments vains et que nous puissions passer vraiment des moments
excellent dans la présence de Dieu. Alors, nous allons encore prier le Seigneur pour recommander ces instants. Esprit de vérité, Esprit de Dieu, nous voulons encore te recommander ces moments. Merci parce que tu prends le contrôle. Que ta gloire descende ce soir. Oui, Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas peut-être unis, mais nous croyons que lorsque les cœurs s'unissent, lorsque 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, nous savons que le Seigneur écoute, le Seigneur exauce. Seigneur, merci, parce que ce soir, nous croyons que nos cœurs, tels que nous nous présentons devant toi, disposés ce soir, alléluia, à passer ces moments, nous croyons véritablement que tu nous feras du bien. Nous voulons dire au travers de ce cantique que ta gloire descende. Que ta gloire descende, qu'elle envahisse nos vies, qu'elle envahisse, oh Père, nos endroits, là où nous sommes, ceux qui sont dans leur chambre, dans leur salon, dans leur lieu de service, peut-être qu'ils assurent ils assurent peut-être la garde pour certains. Je prie, quel que soit l'endroit où nous pouvons être, que la gloire de Dieu nous environne. Alléluia. Ce soir, nous voulons être environnés de la gloire de Dieu. Nous voulons être environnés de la présence divine. Alléluia. Ce soir, nous te désirons. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Alléluia. Gloire à toi. Tu disposes nos cœurs à t'écouter. Tu disposes nos cœurs à entendre ta voix. Nous savons que tu as une parole à nous communiquer ce soir. Nous savons que tu as une parole à nous communiquer. Voilà pourquoi nous voulons disposer nos cœurs. Que la distraction s'éloigne de nous. Que les voyages des pensées s'éloignent de nous. Mais que nous soyons véritablement concentrés à vouloir écouter. Ouvre nos esprits. Ouvre notre intelligence, que nous comprenions ta pensée ce soir, car tu veux parler à un cœur, tu veux parler à un cœur, alléluia. Reçois la gloire. Merci. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. Est-ce que tu peux chanter avec moi ce cantique là où tu te trouves? Bien-aimé, dispose ton cœur ce soir car Dieu veut te parler. Alléluia. Toi, descends pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, voulons ton règne, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne ce soir. Oh, et que nous puissions écouter la voix du bon berger. Berger, que les cieux s'ouvrent, que les cieux se déchirent, car nous voulons voir les anges monter, descendre. Alléluia. Voulons ton règne, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix descende pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, voulons ton règne. Que le règne de Dieu ce soir, bien-aimé, déclare-le. Alléluia, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Il est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Recommande ton cœur à l'Éternel. Recommande ta vie à Dieu. Alléluia. Merci, Père, pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Ce soir, nous voulons encore te recommander à toi, recommander nos cœurs, car nous voulons t'écouter. Nous voulons écouter la voix du bon berger. La Bible déclare que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Ce soir, Seigneur, nous voulons entendre ta voix
et te suivre. Alléluia. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs ce soir. Parle à un cœur ce soir. Un cœur bien disposé, qui veut t'écouter, qui veut recevoir des instructions, qui veut recevoir des directives, qui veut comprendre la pensée du cœur de Dieu. Car il est important pour nous de comprendre la pensée de Dieu. Alléluia, afin d'être un véritable parfum de bonne odeur, afin que nos vies soient véritablement des parfums de bonne odeur à la gloire de Dieu notre Père. Merci Seigneur. Que l'honneur soit pour toi. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Gloire à ton Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Disons Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es connecté, sois béni, toi qui également as partagé ce direct, que Dieu te bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à la servante de Dieu, Oli Dongala, que je vais laisser le temps de se présenter au peuple de Dieu et elle va nous apporter la pensée de Dieu de ce soir. Servante de Dieu, à toi la parole. Alors, shalom, servante Christelle. Je tenais avant tout d'abord à remercier le couple pastoral, je peux dire le couple évangéliste, l'évangéliste Sonny Paka, et ainsi que toi qui es son épouse, pour la confiance renouvelée. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci beaucoup pour l'invitation. Et que Dieu bénisse aussi les frères et sœurs qui sont connectés, qui sont en train de nous suivre. Alors, je ne sais pas si la connexion est bonne, parce que lorsque la servante de Dieu est en train tout à l'heure de chanter, ça coupait un peu. Si nous pouvons tout simplement avoir un retour des auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que le son est OK? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que ça ne coupe pas? Voilà, juste une petite confirmation, comme ça nous allons continuer. OK, que Dieu soit béni. Alors, je suis la servante Oline Dongala, je suis l'épouse de l'évangéliste Brice Dongala, avec qui nous le servons dans le ministère, la vision qu'il a donnée à son serviteur, le ministère d'évangélisation mondiale Sauver pour sauver. Voilà, et nous avons 3 enfants. Je suis également chantre par la grâce du Seigneur. J'ai un album sur le marché et je suis en préparation de mon 2e album. Voilà un peu ce que je peux dire sur moi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont en train de partager également. Alors, aujourd'hui, la servante de Dieu, Christelle Paka, m'a invité sur ce live, le parfum de bonne odeur, que toute la gloire revienne au Seigneur. Et il y a un thème qui m'a été donné. Alors, je ne sais pas si servante, si tu m'entends toujours, si vous m'entendez. Très bien. OK, merci. Alors, il y a un thème qui m'a été donné par sa servante et ce thème, c'est vraiment une question. Et le thème est: quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Et vous savez, la Bible dit dans Sophonie, le prophète Sophonie est en train de dire dans Sophonie 2:1, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Ici, la Bible nous recommande, ici, le prophète Sophonie est en train de nous recommander de rentrer en nous-mêmes afin de nous examiner. D'où encore le thème de ce soir: quel est l'état de ton cœur? Et vous savez, dans la vie de tous les jours, il nous est recommandé de temps en temps de faire le bilan de santé pour savoir si nous sommes en bonne santé. Parce que c'est vrai que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas éternels, bien que la Bible dit que dans l'homme, en fait, c'est l'esprit, mais nous sommes dans un corps et ce corps est exposé à beaucoup de maladies, est exposé à beaucoup de virus. Voilà pourquoi il nous est recommandé de temps en temps de faire le bilan au niveau de la santé pour savoir si tout est OK. Même la nature nous enseigne. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce thème qui nous a été donné: quel est l'état de ton cœur? Alors, je crois par la grâce du Seigneur, le Seigneur va nous parler encore à travers ce message. Et je crois que tel que vous êtes là où vous êtes, je crois que Dieu va nous aider encore à y répondre, va nous aider encore à nous examiner afin de connaître réellement l'état de notre cœur. Alors, aujourd'hui, le verset de base se trouve dans Luc 6, 12. Donc, Luc chapitre 12. Je lirai le verset, chapitre 6, le verset 12, je le lirai jusqu'au verset 16. Alors, tel que vous êtes là, je vous inviterai à prendre vos Bibles dans Luc chapitre 6, le verset 12. C'est notre texte de base. Alors, je lis au nom de Jésus.
La Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, et Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient traître. Alors ici, comme vous avez vu, nous avons lu cette portion des Écritures qui se trouve dans Luc chapitre 6, le verset 12. Ici, la Bible nous parle de Jésus. Jésus-Christ qui va se rendre sur la montagne. Il va monter sur la montagne. Et lorsqu'il monte sur la montagne, il part pour faire quelque chose de primordial, de très important. Comme Jésus disait que sa volonté, que sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et pour connaître la volonté de Dieu, Jésus avait besoin de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Bien qu'il était homme sur la terre, il était également Dieu. Bien qu'il était Dieu, mais il aimait beaucoup parler à son Père, à celui-là qu'il avait envoyé. Voilà pourquoi ici la Bible nous apprend que Jésus va monter sur la montagne. Et en montant sur la montagne, il va passer toute la nuit à prier. Il va passer toute la nuit à prier. Et la Bible dit que lorsqu'il descendu de la montagne, là maintenant, il va faire le choix. Il va maintenant choisir ses 12 apôtres. Alors, avant de continuer encore à développer ce passage, j'aimerais tout simplement nous rappeler qu'il y avait deux catégories de personnes qui suivaient Jésus. Il y avait la foule et les disciples. Et comme nous le savons, la foule, c'est toute personne confondue. Vous savez, la foule en général viennent par intérêt, ils suivent le Seigneur parce qu'il fait des miracles. Et d'ailleurs, Jésus va dire que vous me suivez parce que vous avez vu des miracles. Et dans la foule, c'est des personnes qui ne sont pas forcément converties. Ce sont des personnes, en fait, qui viennent au Seigneur par intérêt. Ce sont des personnes qui viennent au Seigneur par curiosité. Vous savez, lorsque Jésus était venu, les scribes et les pharisiens, beaucoup de personnes ne croyaient pas en lui. Beaucoup disaient qu'il était Belzébul, qu'il prophétisait, qu'il parlait de la part du diable, etc., qu'il n'était pas le Fils de Dieu et qu'il blasphémait. Donc, beaucoup de personnes venaient un peu voir Jésus-Christ par curiosité. Donc, ces personnes-là faisaient partie de la foule. Et il y avait une autre catégorie de personnes, là, c'était les disciples. Et ici, quand on voit les disciples, c'était ceux qui avaient cru en Jésus et qui suivaient Jésus. C'était ceux-là qui reconnaissaient que Jésus-Christ était Dieu et qu'il était le Fils de Dieu, c'était l'envoyé de Dieu et que Jésus-Christ était venu pour sauver l'humanité. Et ces personnes-là ont dit, à qui irions-nous, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie. Voilà les disciples. Mais vous avez remarqué qu'il y avait 5 catégories de disciples. Et au début, comme je disais, il y avait la foule et puis dans cette foule-là, maintenant, il y avait des personnes qui commençaient maintenant à devenir des disciples, à accepter Jésus. Et vous allez remarquer que dans les 5 catégories, il y a d'abord 120 et de 120, et après il y a 70, 70 il y a 12, après les 12 il y a 3, et 3 on voit qu'il y a Pierre, Jean et Jacques, et nous le voyons dans Matthieu 17, 6, au fait, devant la montagne de la transfiguration. Là, on voit que Jésus lui-même va prendre ces 3 disciples-là. Il n'a pas sélectionné tout le monde. Là, il a pris quelques personnes bien précises et les a emmenés devant la montagne de la transfiguration. Et par la suite, nous voyons maintenant l'un des disciples que Jésus avait choisi, c'était Pierre, à qui il avait confié la responsabilité de l'Église. Alors, j'ai voulu un peu préciser ça pour qu'on essaie de comprendre certaines choses. Maintenant, nous revenons par rapport à notre texte de base dans Luc 6, 12. Alors, comme je disais ici, Jésus sur la montagne, il prend le temps de prier. Et lorsqu'il prend le temps de prier, il descend. Et quand il descend de la montagne, là maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant sélectionner les apôtres. Parmi les disciples, il prend maintenant 12 et il sélectionne des apôtres. Et comme vous savez, l'apostolat, c'est un ministère de paix. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est chargé, qui est envoyé d'accomplir une mission. Et la Bible dit dans Matthieu 22, 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et ici, vous allez remarquer que Jésus va choisir ses apôtres. Et parmi les apôtres qu'il va choisir, nous allons parler de Judas, donc déjà, je vous l'annonce déjà, il y a un apôtre qu'il a choisi, c'était Judas. Et c'est vrai que lorsque on regarde le disciple Judas, on se pose la question, est-ce que Jésus s'était trompé lorsqu'il avait choisi Judas? On va essayer de comprendre cela. Alors ici, déjà, quand on parle de l'appel, ici, l'appel, il s'agit de l'invitation. Et nous le voyons dans Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc là, quand on parle de l'appel ici, on parle de l'invitation. Dieu tend sa main à tout le monde. Dieu tend sa main à toute l'humanité, à toute personne qui va l'accepter dans son cœur, qui va le recevoir et qui va venir à lui. Mais par contre, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, parce qu'ici, les élus, c'est Dieu lui-même qui le choisit. Et Jésus lui-même va le dire dans Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors là, je reviens encore dans le choix. Je voulais vraiment éclaircir, donner cette explication, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que Judas a été prédestiné à trahir le Seigneur. Beaucoup de personnes pensent que Jésus avait choisi Judas pour le trahir. La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Si Dieu avait déjà choisi Judas d'emblée pour le trahir, dans ce cas, Dieu serait injuste, parce que la Bible déclare que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors ici, on nous parle de Judas. Et beaucoup de personnes, comme je disais, pensent que Dieu avait choisi Judas pour qu'il puisse le trahir. Et comme je disais encore tout à l'heure, si Dieu avait choisi Judas pour le trahir, dans ce cas, Dieu serait injuste. C'est comme des parents qui donnent naissance à leurs enfants et qui bénissent certains enfants et qui maudissent d'autres par la suite. Je crois que lorsque les parents donnent naissance à leurs enfants, c'est pour leur accorder quelque part, je peux dire, la grâce, comme on dira dans le monde, la chance à tous les enfants d'étudier et d'avoir un bel avenir, à tous les enfants de grandir et de réussir dans la vie. Alors, moi, je crois que lorsque Jésus avait choisi les disciples, notamment Judas, je crois qu'à ce moment-là, Judas aimait Dieu. Je crois qu'à ce moment-là, Judas craignait Dieu. Je crois qu'à ce moment-là, Judas, son cœur était disposé. Parce que je ne crois pas que Jésus avait comme tenté ou encore piégé Judas. Si Jésus a choisi Judas, c'est parce que lui-même, il aimait Judas. C'est parce que par rapport à la sélection, au choix qu'il avait fait, il a cru quelque part que si Judas, son cœur était disposé, ou encore si Judas comprenait, eh bien, Judas pourrait aussi bénéficier des mêmes privilèges que tous les disciples. Alors, vous allez remarquer que lorsque Jésus-Christ enseignait à ses disciples, je crois que tous les disciples, il n'y avait pas de préférence, bien que c'est vrai que Jean aimait beaucoup mettre sa tête sur la poitrine de Jésus, mais je crois que Jésus aimait tous ses disciples. Comme aujourd'hui, Dieu nous aime tous d'un même amour. Dieu ne fait pas de favoritisme. Tel que nous sommes là, Dieu nous aime, Dieu nous a appelés. Maintenant, la différence va se faire en fonction de la disposition de notre cœur. Alors, ici, nous revenons toujours à Judas. Je crois qu'à ce moment-là, Judas était bien disposé. Mais Judas n'a pas su veiller sur son cœur. Judas n'a pas su être vigilant. Comme la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je crois que tel que nous venons au Seigneur tel que nous sommes. Nous venons au Seigneur avec nos failles, nous venons au Seigneur avec nos imperfections. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va dire qu'au fait, il est venu au Seigneur, je vais paraphraser, au fait, il est un pécheur, au fait, Jésus est venu pour sauver les pécheurs dont il est le premier. Donc ici, on va voir que l'apôtre Paul va le dire, l'apôtre Paul va reconnaître qu'il a des failles, qu'il a des fautes. Et tel que nous sommes là, nous avons nos failles, nous avons nos fautes. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'il nous appelle, Dieu ne voit pas forcément notre présent, mais il voit plutôt notre futur. Voilà pourquoi il va appeler Gédéon vaillant héros. Parce que quand Dieu le voyait dans le futur. Dieu voyait qu'il était capable. Dieu voyait qu'il avait mis quelque chose en lui et que s'il était disposé, qu'il allait faire des exploits avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici avec Judas? Puisque Judas aussi, il assistait au miracle de Jésus. Judas aussi a vu des morts ressuscités. Il a vu des délivrances. Il a vu des lépreux être purifiés. Judas a bénéficié aussi des mêmes enseignements. Dieu n'a pas fait de préférence, mais Dieu a donné, Jésus a donné les enseignements à tous ses disciples. Alors ici, j'aimerais qu'on puisse parler de Judas. Alors, qui était Judas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Judas, c'était un appelé, comme j'ai dit tout à l'heure. Judas, c'était un élu, c'était un disciple, c'était un apôtre qui était choisi par Dieu et c'était aussi un trésorier. Il s'occupait justement de l'argent de la trésorerie.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici, la Bible dit dans Romains 2:11, comme je disais tout à l'heure, Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il se passe dans Jean 12:1. Nous sommes dans Jean 12:1. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible déclare, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là où lui fut un souper, Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur de parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais c'est parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il y prenait ce qu'on y mettait. Alors déjà ici, on voit déjà comment est-ce que le cœur de Judas va commencer à se manifester ici dans Jean 12:1. Ici, on voit justement, il y a cette femme qui va venir voir Jésus avec un parfum de grand prix, avec un parfum de nard. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette femme va briser le parfum sur les pieds, va le répandre sur les pieds de Jésus et va vous prendre ses cheveux et va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et là, il y avait certainement tous les apôtres, il y avait ses disciples. Ceux-là, certainement, je crois qu'ils ont rendu gloire au Seigneur en disant: waouh, quelle est cette femme qui peut investir ou encore acheter ce parfum qui coûte autant cher et en plus de briser, le répandre sur les pieds de Jésus. C'est que cette femme avait la révélation de qui était le Seigneur. Mais ici, nous allons voir Judas. Judas va dire: oh là là, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? Parce que Judas, comme il travaillait, c'était lui qui travaillait dans la trésorerie, donc il aimait l'argent, il connaissait la valeur de l'argent. Qui dit connaissait la valeur de l'argent, donc il connaissait la valeur des choses. Et là, il a eu un flair. Et là, maintenant, il a vu avec ses yeux encore la convoitise. Il s'est dit: non, mince, pourquoi gaspiller ce parfum alors qu'on aurait pu le vendre? Et si la Bible dit, il ne le disait pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il le disait parce qu'il était cupide. Il le disait parce qu'il était voleur. Il le disait parce qu'il avait l'habitude de voler dans la caisse. Et je crois que le Seigneur Jésus, à ce moment-là, savait que Judas, c'était un voleur. Il savait qu'à ce moment-là, que Judas, il volait dans la caisse. Mais comme je vous disais encore tout à l'heure, Dieu nous aime. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il connaît la fin de toutes choses. La Bible dit qu'il est alpha et qu'il est oméga. Ça veut dire que Dieu sait qui sont ceux-là qui seront sauvés et Dieu sait également ceux-là qui seront perdus. Mais dans l'amour de Dieu fait en sorte que même s'il sait que le méchant là, il ne va pas se repentir, mais son amour fait qu'il vit au temps présent. Son amour fait qu'il espère quand même que cette personne, bien qu'elle sera perdue, bien qu'elle ira en enfer, mais j'espère que même à la dernière minute, j'espère même à la dernière seconde qu'il pourra changer. Et je crois que Jésus connaissait le cœur de Judas. Jésus disait: oui, c'est moi-même qui l'ai choisi. En le choisissant, il n'était pas saint. En le choisissant, il avait des failles. Mais je l'ai choisi parce que je crois en lui. Je crois que s'il dispose son cœur, je crois que quelque chose peut se passer dans son cœur. Donc là, on a commencé par voir la convoitise. Au fait, Judas, c'était quelqu'un qui vivait dans la convoitise. Déjà, la convoitise au niveau des yeux. Il a vu cela et pour lui, c'était comme du gâchis. Il a dit: oh Seigneur, on aurait pu vendre ça et puis récolter de l'argent. Alors ici, nous sommes dans Jean 13, Jean chapitre 13, le verset 2. Ici, la Bible dit: pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Je vais juste m'arrêter là. Là, comme vous savez, à un moment donné, le temps devait arriver où Jésus devait aller à la croix. Jésus va se retrouver avec ses disciples ici. Et pendant qu'il est en train de souper avec ses disciples, ici, il se passe quelque chose. Il se passe que la Bible nous apprend que ici, le diable va inspirer dans le cœur de Judas. Donc, ça veut dire que avant que Judas puisse prendre la décision, avant que Judas puisse avoir en lui, je peux dire, le désir ou encore l'envie de livrer le Seigneur, tout a commencé au niveau de ses pensées. Parce que la Bible dit que le diable avait déjà inspiré. Et lorsqu'on regarde la définition de inspirer, c'est souffler une pensée, c'est encore donner une idée. À ce moment-là, le diable n'était pas encore rentré dans le cœur de Judas. À ce moment-là,
Judas, en fait, on lui avait soufflé la pensée. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons veiller sur nos pensées. Parce que le diable, il n'a pas la capacité de lire ce qu'il y a dans notre cœur. Lui, il nous envoie des pensées. Il nous souffle comme des pensées. Et il a la capacité de voir si cette pensée-là, elle est rentrée ou encore tu l'as chassée. Lorsque le diable t'envoie des mauvaises pensées, des pensées de convoitise, des pensées d'orgueil, des pensées de méchanceté, d'impudicité, d'adultère, des mauvaises pensées, à ce moment-là, il attend maintenant de voir ta réaction. Est-ce que tu vas refouler ces pensées au nom de Jésus ou est-ce que tu vas les accepter? Et là, on voit que le diable, il souffle parce que le diable avait vu que parmi les apôtres, que Judas était la personne qui était prédisposée ou encore qui ne veillait pas sur son cœur ou encore une personne par qui il pouvait passer. Parce que le diable est le lion rugissant, comme la Bible déclare, il est un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as 50 ans, sache que ça fait 50 ans que le diable tourne autour de toi. Si aujourd'hui tu as 40 ans, ça fait 40 ans que le diable tourne autour de toi. Il n'attend qu'une brèche, il n'attend qu'un passage pour rentrer afin de te détruire. Et parmi les disciples, les apôtres de Jésus, le diable a pris le temps d'observer. Je crois qu'il a pris le temps d'observer, comme toi et moi. Le diable nous observe constamment. Il nous observe. Il essaie de voir comment est-ce qu'on se comporte. Est-ce qu'on craint Dieu? Est-ce qu'on a vu de sanctification? Est-ce qu'on a une vie de prière? C'est seulement lorsqu'il va voir une faille, c'est seulement lorsqu'il va voir qu'il y a une petite porte qui est ouverte, c'est là qu'il va s'introduire. Revenons dans la Genèse. Dans la Genèse, ici, la Bible nous parle d'Adam et Ève. Et ici, la Bible nous parle clairement que Dieu avait dit à Adam et Ève, les avait défendus de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il avait bien dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et lorsqu'il était en train de parler, on ne sait pas si le diable était là. Peut-être qu'il était là, peut-être qu'il n'était pas là. Mais pourquoi est-ce que le diable va venir voir Adam et il ne va pas aller voir, pas pourquoi, pardon, pourquoi est-ce que le diable va aller voir Ève et ne pas aller voir Adam? Certainement qu'il a observé, certainement qu'il a vu comment est-ce qu'ils vivaient, comment est-ce qu'ils étaient, et il a vu que non, la femme, elle était disposée à recevoir sa semence, que s'il allait voir la femme, s'il parlait à la femme, certainement que la femme, au fait que ça allait marcher. Mais il s'est dit que non, Adam, c'est un peu compliqué. Puis d'ailleurs, lorsque Dieu avait dit, Dieu avait parlé à Adam, et certainement on suppose que la femme qui était en Adam, peut-être avait entendu la voix, ou encore Adam l'avait dit à sa femme. La Bible ne nous parle pas de ça clairement, mais la Bible nous dit clairement que Dieu avait dit à Adam, tu ne mangeras pas de cet arbre. Alors, on revient encore ici à Judas. Certainement que le diable a observé. Il a observé, il a dit, celui-là, je vois que c'est un trésorier. Celui-là, je vois qu'il aime l'argent. Parce que lorsque cette femme est venue briser le parfum, regarde la réaction qu'il a eue. Parce que les autres disciples n'ont pas eu cette réaction. Donc lui, je crois que je peux commencer à travailler avec lui. Je peux commencer à rentrer par lui afin d'atteindre Christ, afin d'anéantir le Seigneur. Et ici, la Bible dit qu'il souffle. Il va souffler, il va lui inspirer des pensées. Et au moment où il va lui inspirer des pensées, qu'est-ce qui se passe? Ici, tout à l'heure, nous étions en train de lire Jean 13, 2. Et ici, maintenant, nous sommes dans Jean 13, le verset 21. Je lis au nom de Jésus. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé dans son esprit. Et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Il dit, si l'un de vous me livrera, parce que Jésus est Seigneur, il savait toutes choses. Et à ce moment-là, il savait que l'un de vous, parmi les disciples, l'un allait le livrer. Et ici, nous sommes au verset 22. Les disciples se regardaient les uns des autres, ne sachant de qui ils parlaient. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Ici, nous sommes Jean, chapitre 13, verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan rentra dans Judas. Jésus dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Voilà, ici, comme j'ai dit, tout a commencé par la convoitise. Il voit le parfum de pur nard. Il fait son plan.
Et puis là, le diable vient, il lui souffle la pensée. Et quand le diable voit que non, celui-là, il a accepté la pensée, il a endossé la pensée. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le diable est rentré maintenant dans le cœur de Judas. Maintenant, le diable a pris place dans le cœur de Judas. Maintenant, ce n'était plus Christ qui était dans son cœur. Le diable avait maintenant régné, avait maintenant dominé dans la vie de Judas. Maintenant, le diable pouvait maintenant passer à l'action. Voilà pourquoi Jésus va dire, ce que tu fais, fais-le promptement ou encore fais-le bien. Alors, j'aimerais dire ici au peuple de Dieu, là, c'est vrai que j'ai d'abord voulu parler des apôtres. J'ai d'abord voulu expliquer que les apôtres ont été choisis et expliquer au peuple de Dieu que Judas a été choisi. Aujourd'hui, Judas peut représenter toi et moi. Quand je dis toi et moi, ce n'est pas que nous sommes des traîtres, mais c'est pour dire que le fait que Jésus a choisi Judas, c'est le fait aussi que Dieu nous a appelés. La Bible dit que nous sommes devenus des enfants par adoption, parce que le salut était autrefois réservé pour les Juifs. Mais par la grâce de Dieu, par l'amour du Seigneur, nous sommes appelés maintenant enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants par adoption. Donc aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu et certainement là où nous sommes, nous avons les promesses de la part du Seigneur. Certainement là où nous sommes, Dieu compte sur nous. Et le Seigneur va dire, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, mais il dit qu'il n'en trouve pas. Croyez-moi que c'est des hommes qui manquent. Non. En réalité, lorsque Dieu est en train de dire que je cherche un homme qui se tienne à la brèche et je n'en trouve pas, en réalité, Dieu est en train de dire, je cherche des cœurs disposés. Je cherche des cœurs Yes. disposés. Voilà. Des Alléluia. personnes sur qui je peux compter. Des personnes sur qui vraiment je peux faire confiance. Parce que Dieu cherche ces personnes. Voilà pourquoi le Seigneur va dire à la femme samaritaine, l'heure est venue où les véritables adorateurs, Dieu vise toujours le cœur. Les véritables adorateurs doivent l'adorer en esprit, en vérité. Dieu ne cherche pas des gens qui l'adorent des lèvres seulement et dont le cœur est éloigné, mais Dieu cherche des personnes qui ont un cœur disposé. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes des passagers sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Nous sommes venus représentant le royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Chacun d'entre nous, nous ne savons pas le temps qu'il nous reste à vivre. Voilà pourquoi chacun d'entre nous doit s'examiner. Vous savez, je ne vais pas encore vous l'apprendre. Vous le savez que nous sortons d'un vent qui était incroyablement compliqué, où il y a eu beaucoup de décès. Et je crois que parmi les gens qui sont décédés, il y avait des personnes qui aimaient Dieu. Il y avait des personnes qui aimaient Dieu plus que toi et moi. Il y avait des personnes qui craignaient Dieu plus que toi et moi. Il y avait des personnes qui servaient Dieu, mais d'une manière incroyable. Mais ces personnes-là ne sont plus de ce monde. Alors, la Bible nous recommande, la Bible dit qu'il est préférable d'être dans une maison de deuil, parce que lorsque nous sommes dans une maison de deuil, ou encore lorsque nous entendons ces mauvaises nouvelles des personnes qui décèdent, cela doit nous emmener à la réflexion. Voilà pourquoi je reviens encore à ce que je disais au début, Sophonie. Ici, le prophète Sophonie nous dit, nous devons rentrer en nous-mêmes et nous devons nous examiner. Il est important, bien aimé dans le Seigneur. Ça fait combien de temps nous sommes convertis? Il est important de nous examiner, de voir notre marche avec le Seigneur. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un que nous pouvons perdre le salut. À tout moment, les choses peuvent basculer. Beaucoup de chrétiens pensent qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais j'aimerais vous dire que si, parce que nous l'avons vu avec Judas. Judas, il a été sélectionné, il a été choisi, il avait un bel avenir. Mais son cœur n'était pas disposé. Son cœur n'était pas disposé. Et voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, des fois, nous envions certaines personnes. Des fois, on a l'impression que Dieu fait du favoritisme. On a comme l'impression que Dieu nous a oubliés. On se dit que ça fait longtemps que je suis converti. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Et certaines personnes tournent en rond. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas disposé. Parce que leur cœur est mauvais. Et le Seigneur va dire que l'homme regarde à l'apparence. Et nous sommes dans cette génération où il y a l'apparence. Beaucoup de personnes négligent le cœur. Ils négligent leur intimité avec le Seigneur. Alors, quand on parle du cœur, on aimerait ici poser la question, quelle est ton intimité avec le Seigneur? Parce que vous savez, aujourd'hui, vous avez des personnes qui vivent une vie qui n'honore pas le Seigneur. Vous avez des personnes qui vivent dans le péché, mais ils veulent paraître, ils veulent donner une apparence de piété. Lorsqu'ils viennent devant les gens, ils veulent montrer aux gens que c'est eux qui sont les TTS, très très spirituels, c'est eux qui ont plus de dons, c'est eux qui ont plus
d'onction, mais en fait, des fois, nous pouvons être impressionnés par leur apparence, mais il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui voit le cœur de tout un chacun. Et ici, Jésus va dire, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ici, Jésus ne dit pas, heureux ceux qui ont une grande église, heureux ceux qui ont une grande onction, heureux ceux qui sont mariés, heureux ceux qui ont des maisons, heureux ceux qui ont des voitures. Ici, Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est vrai que lorsque nous lisons ce passage, ici, Jésus parle du royaume des cieux. Ceux qui ont le cœur pur, ceux qui s'efforcent à craindre Dieu, à purifier leurs pensées, à se mettre à part, ils verront le Seigneur. Mais j'aimerais dire que lorsque la Bible dit, lorsque Jésus dit aussi, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, je crois aussi voir Dieu, c'est de le voir aussi dans sa vie de tous les jours. Dans sa vie de tous les jours, c'est de le voir dans son mariage, dans la vie de ses enfants, de le voir dans son ministère, de le voir dans ses études, de le voir dans son commerce. Ça veut dire que ceux qui ont le cœur pur sont comme privilégiés. Ceux qui ont le cœur pur, ils attirent la grâce de Dieu et la faveur de Dieu sur leur vie. Et des fois, lorsqu'on les regarde, des fois, ils n'ont peut-être pas une apparence extraordinaire, mais ce sont des personnes que Dieu aime parce que Dieu sait que ce sont des personnes qui se disposent. Regardez, aujourd'hui, la Bible nous parle du roi David. David, quand même, de vous à moi, Dieu va l'appeler, il va dire l'homme selon mon cœur. Pourquoi Dieu va l'appeler l'homme selon mon cœur? Alors que David, il a tué, il a commis le meurtre, alors que David, il a commis l'adultère. Mais c'est parce qu'il avait un cœur repentant. Quand on dit d'avoir un cœur pur, c'est d'avoir un cœur disposé et aussi un cœur repentant. La Bible dit que nous branchons d'une manière ou d'une autre, mais Dieu attend de nous à ce que nous puissions nous répandre, nous repentir. Je crois que lorsque Judas avait trahi Jésus, s'il s'était par la suite repenti, je crois que Dieu l'aurait pardonné. Je crois que Dieu lui aurait pardonné. Parce que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Parce que vous allez voir aussi, pour revenir avec les apôtres, vous savez aussi que Pierre aussi avait son caractère. Pierre qui disait non Seigneur, jamais je ne vais te régner. Jésus va lui dire que tu vas me régner. Parce que Dieu connaissait le cœur de Pierre. Et ici, Pierre, lorsqu'il va régner le Seigneur, mais après, par la suite, il va se repentir. Donc ici, Dieu attend de nous que nous puissions nous repentir. Et j'aimerais dire encore à quelqu'un, nous devons veiller sur nos cœurs. Nous devons purifier nos cœurs. Parce que le mariage va passer, le ministère va passer. Toutes ces choses-là, des fois, avec lesquelles ou sur lesquelles nous nous battons, les compétitions ou encore la rivalité, toutes ces rivalités qu'il y a entre nous, entre enfants de Dieu, bien aimé, Dieu souffre. Ce sont des choses qui sont passagères, ce sont des choses qui vont passer, mais c'est seulement ceux qui ont le cœur pur, c'est seulement ceux-là qui vont voir le Seigneur. Et vous savez une chose, c'est que Dieu vise notre cœur. Dieu ne regarde pas forcément ton niveau d'études. Dieu ne regarde pas ton compte en banque. Dieu ne regarde pas forcément la famille d'où tu es venu. Mais Dieu regarde la disposition de ton cœur. Bien aimé, nous le voyons dans la Bible. Amen. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a appelés. Et lorsqu'il a appelé ces personnes-là, parmi eux, il y en avait qui bégayaient, comme Moïse. Parmi eux, il y en avait qui manquaient d'assurance, comme Jérémie qui va dire que je ne suis qu'un enfant. Parmi eux, il y avait par exemple la femme samaritaine qui avait une mauvaise réputation. En fait, il y a beaucoup de personnes. Il y avait même Gédéon qui va dire que ma famille est la plus petite et la plus pauvre de Manassé. Mais Dieu a su voir le cœur. Et même le roi David, alors que Dieu avait envoyé son serviteur, le prophète Samuel, pour venir oindre le nouveau roi en Israël, même Samuel va être trompé par l'apparence de l'un des frères de David. Et Dieu va dire, non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Parce que l'homme regarde à la taille, l'homme regarde au gabarit, l'homme regarde si tu as la renommée, l'homme regarde si tu as le succès. L'homme regarde si tu as beaucoup de likes. L'homme regarde si tu es beaucoup suivi. Aujourd'hui, nous le voyons, beaucoup de personnes sont instables. Beaucoup de personnes ont même beaucoup de pères spirituels. Et quand on parle de pères spirituels, des mentors et des pères spirituels, on les choisit par rapport à leur renommée. On ne choisit plus nos mentors, on ne choisit plus nos pères spirituels, on ne choisit plus nos relations par rapport au cœur, mais on choisit nos relations par rapport aux intérêts. On choisit par rapport à l'apparence. Oui, parce que la servante Christelle, elle a une grande église, elle est connue, elle est suivie. Je veux me lier d'amitié avec elle. Et aujourd'hui, vous avez même des suiveurs, des fouilleurs, des espions de Facebook qui viennent espionner dans le Facebook, ceux qui ont beaucoup plus de likes, les servantes qui crachent le feu et qui sont beaucoup plus suivies. Et lorsqu'on arrive à les détecter, maintenant on veut se lier d'amitié. On ne cherche même pas, on ne cherche plus à demander au Seigneur, révèle-moi l'état d'âme de cette femme, révèle-moi l'état d'âme de ce serviteur, de cette servante, mais on veut tout simplement les séduire
par rapport à l'apparence. Et c'est comme ça que Dieu va dire à son serviteur Samuel, non Samuel, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Celui que j'ai choisi, il n'est pas connu des hommes. Celui que j'ai choisi, il est méprisé. Yes. Même son père David a même méprisé son fils. Parce que lorsque le prophète Samuel est arrivé, le père de David n'a pas parlé de David. C'est seulement lorsque Dieu va dire à Samuel, non, 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 celui que j'ai choisi n'est pas parmi là. Et c'est là où maintenant le prophète Samuel va poser la question, est-ce que tu n'as pas d'autre fils? Et c'est là qu'il va commencer à parler à David. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les hommes ne te reconnaissent pas, même si les gens te dévalorisent, même si les gens te mettent, je ne sais pas, en quarantaine, mais si ton cœur est pur, si tu es agréable à Dieu, c'est le plus important, bien-aimé, c'est le plus important. Alors, il faut savoir ici, c'est que de la même manière que Dieu vise notre cœur, le diable aussi vise notre cœur. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que le Seigneur est un gentleman. La Bible dit ici dans Apocalypse 3:20, Jésus va dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et si quand on part de la porte, ici on parle de notre cœur, Jésus vient frapper à la porte de ton cœur. Comme il est écrit dans la Bible, si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Et ici le Seigneur vient frapper. Il vient frapper pour rentrer dans le cœur. Parce que lorsque Jésus-Christ rentre dans notre cœur, il devient notre priorité. Voilà pourquoi la Bible déclare, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Si Jésus-Christ est ton trésor, eh bien c'est là où sera ton cœur. Et si ta vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais te dire que tu es la femme, tu es l'homme le plus heureux, la plus heureuse, et que le diable ne pourra rien faire contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable aussi vise le cœur, parce que vous savez, le cœur est un organe vital. Vous savez que l'être humain a des organes vitaux dans le cœur, et le cœur a pour rôle, quelque part, un peu de pomper le sang, comme un peu de dispatcher le sang dans le corps. Et lorsque le sang est répandu dans le corps, vous savez que le sang a pour but de donner l'oxygène. Et si quand on parle de l'oxygène, ici, on parle de la vie. Voilà pourquoi aussi Dieu vise le cœur, parce que Dieu sait que si le cœur est touché, eh bien, tout le reste va suivre. De la même manière que si vous vous coupez le doigt, vous coupez l'oreille, vous coupez le nez, il y a le sang qui va sortir. Pourquoi? Parce que le sang est répandu dans le cœur. Alors, lorsque le cœur est touché, c'est toute ton âme, tes pensées, tout est vraiment, je peux dire, accroché, tout est vraiment donné au Seigneur. Et voilà pourquoi le diable aussi, il vise le cœur, parce qu'il sait que quand il arrivera à toucher le cœur des enfants de Dieu, eh bien, il y aura la division. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, le Seigneur pleure. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont devenus tortueux. Nos cœurs sont devenus méchants. Et même la Bible dit que dans les temps de la fin, les hommes deviendront méchants. Les gens deviendront méchants. Et ça concerne les chrétiens. Aujourd'hui, nous voyons la méchanceté dans l'Église servante de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des compétitions entre les hommes de Dieu, entre telle Église et telle Église, entre tel ministère et tel ministère. Des hommes de Dieu qui ne se parlent plus, des hommes de Dieu qui se cassent. Il y a même des gens qui ont le ministère de pouvoir critiquer, de la dénonciation, dénoncer les autres. Oui, c'est vrai que la parole a pour but de dénoncer, mais également d'annoncer. La Bible est équilibrée. Nous devons nous examiner, rentrer en nous-mêmes, parce que souvent nous avons tendance à indexer les autres, mais Dieu nous voit. Vous savez, aujourd'hui, il y a des péchés stars. Quand je parle des péchés stars, comme l'adultère est un péché star, l'impudicité est un péché star. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des péchés qui sont vus et qui sont connus de tous. Mais il y a des péchés qui sont, je peux dire, peut-être inconnus ou encore instars, si je peux dire ainsi. Ce sont des péchés qui sont cachés qu'on ne connaît pas. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu te masturbes dans le secret, peut-être que les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit. Lorsque tu fraudes, peut-être que les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit. Lorsque tu as des pensées impures, le Seigneur va dire dans sa parole, si un homme, une femme regarde un homme, une femme ou un sexe opposé pour le convoiter, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Vous avez des personnes là qui forniquent et qui pêchent au niveau de leurs pensées. Et voilà, maintenant, leurs pensées, leur cœur est impur. Ça, on ne le voit pas. Si Dieu ne nous ouvre pas leur cœur, on ne pourra pas le savoir. Vous avez des personnes qui sont animées de l'orgueil. Il y a l'orgueil dans le cœur. Voilà pourquoi Dieu va dire qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles.
Oui, les humbles, certainement, on les méprise, ces humbles-là, parce qu'on a comme l'impression qu'ils pardonnent facilement. On a comme l'impression que, bon, ils sont malléables. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, nous sommes devenus orgueilleux. Et Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Je crois que le temps est arrivé où chacun de nous doit rentrer en lui-même. Chacun de nous, ce soir, doit s'examiner. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce que j'aime Jésus plus que mon ministère? Est-ce que j'aime Jésus plus que mon église? Est-ce que j'aime Jésus plus que le succès? Parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment leur ministère plus que Dieu, au point où ils sont partis partout, partout, partout. Ils veulent être sur toutes les affiches. Ils veulent aller en mission dans toutes les missions. Ils ne prennent plus le temps de consulter le Seigneur. Ils ne prennent plus le temps de connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que leur cœur, c'est juste leurs lèvres qui adorent le Seigneur, mais leur cœur est éloigné et Dieu pleure. Alors ici, la Bible dit dans Éphésiens 5, 27, la Bible dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus viendra chercher une église glorieuse. Jésus viendra chercher les chrétiens qui ont un cœur disposé. Bien-aimés, écoutons la voix du Seigneur encore aujourd'hui. Ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. Ce n'est plus le temps d'être dans la compétition. Ce n'est plus le temps d'être dans la rivalité. Ce n'est plus le temps. Car un royaume qui est divisé, il ne peut pas subsister. Et le diable a vu, pour mieux régner, il faudrait qu'il rentre dans le cœur de certains chrétiens qui n'ont pas été vigilants, dans le cœur de certains chrétiens qui ne prient plus, dans le cœur de certains chrétiens qui sont dans la distraction. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si la foi vient de ce qu'on entend, ou encore si la vie vient de ce qu'on entend, alors la mort vient également de ce qu'on entend. Alors ici, comment garder son cœur? Puisque la Bible dit de garder notre cœur. Et même lorsque vous regardez l'être humain, le cœur est bien barricadé, le cœur est bien protégé. Parce que vous allez voir ici, il y a comme cette cage qui est là, qui protège le cœur. Parce que le cœur est sensible. Le cœur, c'est vrai qu'il est très important. Le cœur, c'est l'image de la vie. Vous allez remarquer que lorsque une femme est enceinte, ou encore lorsque l'embryon est en train de se développer, la première chose qui se développe, c'est d'abord le cœur. Et lorsqu'on va voir le médecin ou encore la gynécologue pour consulter, pour faire une radio, c'est vrai, on cherche à écouter le son du cœur. C'est vrai, quand on entend le son du cœur, et si on voit qu'il y a la vie, et lorsqu'on voit qu'il y a la vie, maintenant on commence à regarder si les yeux sont OK, si la bouche est OK, si les bras, si les mains, si tout est OK. Mais si il n'y a pas de battement de cœur, ici le médecin ne va même pas chercher à regarder le cerveau, il ne va même pas chercher à regarder d'autres membres, parce que s'il n'y a pas battement de cœur, ça veut dire qu'il y a la mort. De la même manière que le cœur annonce la vie, le cœur annonce également la mort. Lorsqu'une personne décède, on arrive effectivement à confirmer son décès lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, lorsque le cœur s'arrête. J'aimerais dire au peuple de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme en crise cardiaque, qui ont comme une crise cardiaque. Pourquoi? Parce que leur cœur est pollué de beaucoup de choses. Nous devons faire attention les choses que nous entendons. Nous devons faire attention avec les personnes que nous marchons. Bien aimés, nous ne devons pas subir nos relations, mais nous devons choisir nos relations. Le temps est arrivé où nous devons examiner tout ce que nous voyons, où nous devons trier ce que nous entendons, parce que nos oreilles ne sont pas une poubelle. Ici, Ève a été séduite. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu. La séduction commence par les oreilles. Et j'aimerais vous dire que le cœur a des oreilles. Lorsque vous entendez les choses, cela arrive dans le cœur. Et quand ça arrive dans le cœur, ça engendre le péché. Alors vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous examiner. Rentrons nous-mêmes parce que Dieu ne viendra pas chercher nos bâtiments églises. Dieu ne viendra pas chercher nos ministères parce que nos ministères passeront. Ah, nos ministères et nos titres passeront. Mais Dieu viendra chercher réellement une église qui est sanctifiée, une église qui est mise à part, une église qui le cherche dans le lieu secret, une église qui a une intimité avec le Seigneur, des hommes et des femmes qui sont passionnés de Jésus et qui peuvent rentrer dans leur chambre et qui ne cherchent pas à être vus et qui peuvent fléchir leurs genoux afin d'adorer le Seigneur. Donc vraiment, c'est ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Je ne sais pas, servante de Dieu, si je suis dans le timing, si j'ai dépassé le temps. Pardon? Gloire à Dieu. Non, 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 tu es dans le timing. Ah, gloire au Seigneur. Un homme de Dieu a dit ici en passant,
Heureux ceux qui respectent le temps parce qu'ils seront réinvités. Parce que c'est vrai que quand un temps nous est donné, il est important de le respecter. Voilà, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est un homme de Dieu qui l'avait dit et je voulais le dire. Donc, je crois que bien aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le temps de chercher à être vu. Parce que vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent un peu d'un complexe d'infériorité. Il y a des personnes qui croient comme ils ne sont pas reconnus par les hommes. Il y a des personnes qui croient comme ils ne sont peut-être pas, oui, reconnus, je le répète encore, ils ont l'impression, c'est comme s'ils étaient petits devant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Si ton cœur est rattaché au Seigneur, je crois que vraiment le plus important est le royaume des cieux. Parce que toutes ces Amen. choses-là vont passer, toutes ces choses-là sont passagères. Mais si ton cœur est rattaché à la personne du Seigneur, comme il est écrit, comme le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Et comme je crois c'est l'apôtre Paul qui va le dire, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que la bénédiction, avant que la prospérité puisse se matérialiser, elle commence d'abord au niveau du cœur. C'est ainsi que lorsqu'on regarde certaines personnes, on a comme l'impression que la grâce de Dieu les a localisées. Ce sont des personnes qui ne font rien de spécial. Ce sont des personnes qui n'ont pas forcément fait des longues études. Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément, je ne sais pas, connues de tous. Mais c'est parce que Dieu trouve en eux quelque chose de spécial que beaucoup n'ont pas. Dieu trouve en eux un cœur pur. Bien-aimés, ayant un cœur pur. C'est le temps de chercher Jésus. C'est le temps de nous examiner pour savoir si nous sommes encore dans la foi. Voilà un peu ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur, servante de Dieu, pour ce soir. Waouh, 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 waouh. En tout cas, nous sommes bénis ce soir. Moi, je suis, pour ma part, beaucoup, beaucoup bénie par cette parole. J'espère également que les bien-aimés, le peuple de Dieu qui nous suit, a été béni ce soir. Vraiment, j'aimerais t'encourager, bien-aimé, si tu as été béni, si tu peux encore écrire, j'ai été béni par la parole de Dieu. C'est une très bonne chose. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa servante, Amen. pour cette parole merveilleuse et puissante. Alors, nous comprenons vraiment beaucoup de choses au travers de cette parole, servante de Dieu. Avec l'exemple de Judas, effectivement, le cœur est le moteur de tout, le cœur est la source de tout, le cœur est le centre de toute chose. Nous devons faire attention parce que le fait, effectivement, de perdre sa destinée ou de passer à côté du plan de Dieu n'émane pas de Dieu. Personne ne dira que c'est la faute de Dieu parce que le Seigneur, il nous a tout donné. Il nous a donné sa parole, il nous a donné son esprit, il nous a donné tout ce qui était nécessaire, surtout le Saint-Esprit en qui il a tout communiqué. Vraiment, à travers l'Esprit, on a reçu tout. Et la Bible nous dit même que l'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. Si nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de comprendre les mystères de Dieu, les choses cachées, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous éclaire. Le Saint-Esprit nous a été donné. Alors, si vraiment nous passons à côté à la fin du plan de Dieu bien-aimé, nous voyons que cela sera de notre propre faute. Le Seigneur veut nous faire comprendre au travers de cette parole que la responsabilité nous incombe, la responsabilité nous a été donnée. Le Seigneur, lui, il a fait sa part. Dieu a fait sa part. Il a envoyé Jésus. Il est allé à la croix. Il est mort pour nous. Il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il soit notre compagnon jusqu'à ce que le Seigneur vienne chercher son Église. Alors, attachons-nous au Saint-Esprit. Laissons que l'Esprit travaille au-dedans de nos cœurs parce que c'est la clé. Vraiment, servante de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te remplisse encore. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Je vais juste demander à la servante de Dieu de prier, selon que peut-être l'Esprit lui mettra à cœur de prier pour les bien-aimés qui nous suivent, pour les personnes peut-être qui ont du mal à véritablement veiller sur leur cœur, des personnes qui facilement se laissent conduire par la chair, la convoitise, tout ce qu'ils peuvent voir autour d'eux, vraiment par le complexe, par toutes ces choses qui peuvent être des portes d'entrée pour l'ennemi, comme le cas de Judas où il a laissé vraiment la convoitise l'emmener jusqu'à ce qu'il est arrivé à s'égarer. Vraiment, servant de Dieu, si tu peux prier pour le peuple de Dieu, ça serait une bonne chose. Alors là où vous êtes, si vous pouvez tout simplement prendre votre main et puis la mettre sur le cœur. Vous savez, personne n'est parfait. Dieu nous a appelés et nous a appelés par son amour. Il nous a choisis vraiment par son amour. Et Dieu veut que nous soyons sauvés. Le souhait de Dieu est que nous puissions demeurer auprès de lui toute l'éternité.
Parce que lorsque Dieu avait créé Adam et Ève et lorsqu'il les avait mis dans le jardin d'Éden, le souhait de Dieu, c'est qu'ils puissent rester dans son environnement, qu'ils puissent rester dans sa présence. Et aujourd'hui, Dieu nous cherche. Lorsque Dieu te regarde, lorsque Dieu me regarde, et Dieu, lorsque Dieu ne nous voit pas, son cœur saigne, son cœur pleure. Pourquoi? Parce que nos cœurs se sont éloignés de lui à cause du succès, à cause de la gloire, à cause du ministère, à cause des querelles, à cause des divisions, à cause de la jalousie, à cause de la convoitise. J'aimerais dire à quelqu'un, comme il est écrit dans la Bible, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. J'aimerais dire à une femme ou à un homme qui me suit en cet instant que tu peux encore te repentir. Tu peux encore demander pardon au Seigneur. Et puis, il déclare que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Oh éternel Dieu, je te prie pour ton peuple. Je te prie pour tes enfants connectés encore ce soir. C'est toi qui as permis que ces enfants se connectent encore ce soir et puissent suivre encore ce message que tu nous as inspiré. Quel est l'état de ton cœur? Nous sommes aussi concernés par ce message. Je suis aussi concernée par ce message. Père, tu nous poses la question, quel est l'état de ton cœur au lit? Quel est l'état de ton cœur, ma fille, mon fils? Est-ce que si je venais ce soir, est-ce que tu es sûr d'être enlevé? Est-ce que si tu mourais ce soir, est-ce que tu es sûr d'être enlevé? Oh éternel Dieu, je te prie pour nos cœurs. Je prie, éternel Dieu, que tu purifies nos cœurs, que tu changes nos cœurs. La Bible déclare, si ton cœur est noir comme le cramoisi, je le rendrai blanche comme la neige. Je prie que nos cœurs, ô Dieu de gloire, deviennent blanches comme la neige. Je prie que tu purifies nos cœurs, que tu enlèves dans nos cœurs la haine, que tu enlèves dans nos cœurs la colère, que tu enlèves dans nos cœurs la jalousie, la méchanceté, la rivalité, que tu enlèves dans nos cœurs l'orgueil parce que tu résistes aux orgueilleux imbrobasés. Père éternel, change-nous, oh Dieu, change-nous ce soir, nous voulons encore nous repentir. Nous venons à toi comme le fils prodigue, Seigneur, et nous reconnaissons que c'est toi qui as les paroles de la vie. Oui, à qui irions-nous, Seigneur? Toi seul peux changer nos cœurs. Touche le cœur d'un homme qui me suit en cet instant. Touche le cœur d'une femme qui me suit en cet instant. Touche nos cœurs et transforme nos cœurs, Seigneur, pour que nos cœurs, Seigneur, te soient agréables, pour que nous soyons appelés, ô Dieu de gloire, hommes et femmes selon le cœur de Dieu. Nous voulons être agréables, car c'est la raison pour laquelle tu nous as créés. Je le déclare que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Et alléluia, à chaque fois lorsque nous sommes en train de te craindre, nous sommes en train de t'honorer, lorsque nos cœurs sont en train, Seigneur, est en train de te louer, c'est une manière, Seigneur, oh Dieu, de t'honorer, de te rendre grâce. Garde-nous, Seigneur. Parle-nous encore ce soir. Visite-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et donne-nous de pouvoir nous aimer. Donne-nous de pouvoir nous unir et de marcher main dans la marche, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, servant de Dieu. Vraiment, nous avons été heureux et heureuses de te recevoir ce soir autour de cette émission dénommée Parfum de bonne odeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Toi qui as été connecté, que Dieu se souvient de toi et de ta maison. Nous avons, je crois, été richement bénis ce soir par la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur soit honoré pour cela. Nous sommes à la fin. Je vais juste donner une annonce. C'est juste que nous allons nous retrouver le samedi prochain aux mêmes heures avec un serviteur de Dieu que nous allons recevoir, que nous allons découvrir par la grâce de Dieu, qui va nous partager la parole de Dieu. Et demain, pour celles qui sont abonnées à notre page Femmes de Feu de l'Église Centre Missionnaire Lumière des Nations, CXCLN, nous voulons vous encourager à vous joindre à nous. Nous aurons un temps de prière dénommé Allume ton feu. C'est tous les dimanches. Nous passerons un temps dans la présence de Dieu. Donc, à partir de 22h, heure de Brazzaville, jusqu'à 23h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, nous sommes bénis. Servant de Dieu, je te dis vraiment merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Et j'ose croire que le Seigneur permettra encore que nous puissions à nouveau être ensemble. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Soyez bénis abondamment, que la grâce de Dieu vous accompagne et que le Seigneur nous nous aide à garder, à veiller vraiment sur nos cœurs jusqu'à ce qu'il revienne dans sa gloire, nous trouver également dans une position qu'il aimerait. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous dis shalom chez vous. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Dieu vous bénisse.